Salam alaikum, bonsoir. En Algérie, nous excellons dans l'invention de nouveaux vocables, de nouvelles expressions, des expressions inusitées, qui peuvent être très expressifs comme ils peuvent ne rien dire du tout. Ainsi, à un certain moment, nous parlions de socialisme à l'algérienne. Un système qui consiste à distribuer la rente pétrolière, de sustenter les uns, de gaver les autres et de priver la majorité. On a parlé aussi de sursaut révolutionnaire, d'interruption du processus électoral pour qualifier des coups d'État. S'exprimant sur l'actuel avant-projet de la révision constitutionnelle, le président du Parlement a évoqué une renaissance politique. De villes épiciers politiques ont été bombardés personnalités nationales par Ouihia, l'homme à la langue la plus acrobatique du monde. Évoquant les pauvres, Sellel leur a inventé le mot de fakakir. Et dans la foulée des mots qui ne veulent rien dire ou qui en disent long, il y a même le président français qui s'est engouffré dans le créneau algérien et, s'exprimant sur l'état de santé de Bouteflika, nous apprend qu'il n'a jamais rencontré chez les autres chefs d'État une telle alacrité, une aussi grande maîtrise intellectuelle de sujets aussi complexes que ceux abordés par un Bouteflika qui n'a pas parlé à son peuple depuis plus de 3 ans et dont on dit qu'il ne connaît même plus la table de multiplication de 1. Et c'est ainsi en Algérie. Il n'y a pas 2 jours sans qu'on invente un mot nouveau, une expression jamais entendue. Celle qui défraie la chronique lexicale en ce moment est état civil. État civil. L'avènement d'un état civil. Personnellement, état civil a toujours signifié pour moi l'état d'une personne dans la société. L'enregistrement de sa naissance, de son nom, de son prénom, de son sexe, de son mariage, de son divorce éventuel, de son décès. C'est cela pour moi la signification de l'état civil tel qu'on nous l'a inculqué, tel qu'on la connaît. L'expression peut aussi signifier le service administratif qui gère ces procédures et qui est chargé de la délivrance des enregistrements de la délivrance des documents qui attestent de la situation civile de l'administré. Or, depuis quelque temps, en Algérie, et en Algérie seulement, de nombreuses personnes nous parlent de l'avènement d'un état civil en Algérie. De son avènement imminent pour remplacer, nous disent-ils, l'état militaire. Ils auraient pu nous dire état de droit, tout simplement, puisque celui-ci consacre les droits et devoirs du citoyen, le rôle des institutions, la séparation des pouvoirs, la démocratie, le confinement de l'armée au seul rôle qui lui est dévolu par la Constitution, le recours au référendum, etc., etc. Or, ces gens persistent à parler d'état civil. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi tant de personnalités politiques, y compris des intellectuels avisés, des juristes, des journalistes, reprennent-ils en chœur cette curieuse expression, état civil? Est-ce là la traduction d'un concept en arabe, ad-doula al-madaniya, dont la signification est en substance l'état civil en opposition à l'état militaire? Ou est-ce un concept nouveau qui fait allusion au caractère civil, c'est-à-dire séculier, c'est-à-dire laïque de l'État en opposition à une théocratie? Autant de questions, pour le moment, sans réponse connue. Aujourd'hui, El Watan. Avec une constitution qui prône l'état civil, quel avenir pour Gaïd Salah? Par Hassan Wali. Liberté,
L'état civil, faute de démocratie, par Mustapha Hamouch. El Watan, Mokran Ait al-Arabi, avocat et militant des droits de l'homme, le pouvoir a toujours imposé ses différentes constitutions au peuple. Par Nadia Bouhrisha. Je rappelle pour nos téléspectateurs qui ont Facebook, qui peuvent m'écrire sur ma page éventuellement, qui m'envoient des questions ou des commentaires. J'essaierai d'en passer le plus que je pourrai. Nous essaierons aussi d'ouvrir le standard en deuxième partie de l'émission. Maintenant, avec nous, donc Amira Bouraoui, Brahim Younsi, Sofiane Schwitter, Yahya Mkhiouba. Brahim Younsi est avec nous en Skype. C'est Brahim Younsi. Merci d'être avec nous encore une fois. Merci de m'inviter encore une fois. Merci. Alors, Brahim Younsi, État civil, c'est quoi ça? Oui, vous avez donné une définition, une version de ce que l'on appelle aujourd'hui l'état civil, c'est la mairie, etc. Mais la notion a existé. D'abord Ibn Khaldoun, qui n'a pas proprement parlé de l'état civil au XIVe siècle déjà. Il a fait la différence entre l'état ou la société civilisée et la société ensauvagée. Et c'est Thomas Hobbes, un Anglais, qui avait parlé de l'état civil. Il a parlé de l'état civil en contradiction de ce qu'il a appelé, c'était ça sa thèse centrale, l'état de nature. L'état nature. L'état de nature. De nature. Voilà, il opposait l'état civil à l'état de nature. Et cet état de nature est un pouvoir politique inorganisé, où il n'y a pas d'organisation politique. D'ailleurs, il disait que l'état de nature, c'était l'état de guerre de chacun contre chacun, que l'état de nature, c'était l'homme qui était un loup pour l'homme, etc. Voilà comment et puis l'état de nature, c'était l'état de guerre permanent. Voilà comment il définissait cet état de nature. Et il avait aussi cette notion de l'état, entre guillemets, civil, et cet état civil qui devait appartenir à un pouvoir absolu. Et que la société doit être gérée par contrat. Pas des contrats collectifs, mais des contrats quasiment entre individus. Voilà. Mais le pouvoir devait être absolu. Voilà comment il avait cette notion de l'état de nature et de l'état civil. L'état de nature, donc, c'est l'état arbitraire, c'est la jungle. D'ailleurs, lui aussi le conceptualisait comme l'état de jungle. A contrario, l'état civil, pour reprendre les deux expressions employées par Hobbes, l'état civil est celui où règne la loi. C'est l'État régi par la loi. C'est-à-dire, en fait, c'est une société civilisée. C'est un peu aussi cette notion diffusée par Rousseau aussi. Trois siècles auparavant, Ibn Khaldoun. Oui, mais en fait, c'est juste, là, c'est la définition qu'on pourrait utiliser. C'est une société civilisée par opposition à une société primitive. Voilà, absolument. Sauf que lui, il a utilisé l'état de nature pour un état qui se civilise effectivement, qui a des rapports civilisés, comme vous dites. Mais en l'occurrence, nous en Algérie, où on nous parle de l'avènement d'un état civil, est-ce à dire que nous sommes dans la jungle et qu'on va nous civiliser enfin? Oui, mais c'est ce qu'il faudrait peut-être entendre. Ça veut dire que l'État algérien n'est pas un État de droit. D'abord, parce qu'on parle de l'état civil par rapport à, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est par rapport à l'état qui est militaire. Mirabeau disait, et l'Algérie de ce cas-là, dans ce cas-là, Mirabeau disait à propos de la Prusse
que c'est une armée qui possède un État et non un État qui possède une armée. Nous sommes dans cette situation en Algérie, parce que nous avons une armée qui détient l'État, qui est l'État, qui possède un État, qui possède même une nation. Voilà. On récuse, je vous l'avais dit tout à l'heure, bon, cette expression qui ne veut quasiment plus rien dire aujourd'hui de cette façon-là, parce que cet État civil est devenu l'État de droit dont vous avez parlé, et que nous revendiquons et que nous demandons. Voilà la différence. D'ailleurs, vous avez deux autres philosophes, un qui est anglais, c'est Locke, qui a parlé aussi, si vous voulez, de l'État civil, mais qui a parlé aussi du gouvernement civil, de la société politique, de la société civile. Tout cela, même si ça ne voulait pas dire la même chose, voilà, tout cela était opposé à l'état de nature. Et l'état de nature, d'après Locke, c'était l'état où régnait, où devait régner la stabilité et la paix. Mais tout cela, Brahim Younsi. Pour Hobbes, c'était au contraire, il fallait absolument que l'État soit stable. C'est pour ça que c'était l'État absolu. Mais voilà. Brahim Younsi, ces concepts, en fait, vous nous faites le plaisir de nous expliquer un peu pour aller au fond des choses, mais en fait, ces concepts, ces appellations, ces expressions sont tombées en désuétude. Oui, on n'y recourt plus. On parle aujourd'hui d'état de droit. Vous ne trouvez aucun État, oui, aucun État au monde qui parle d'état civil, parce absolument, que l'état de nature n'existe pas. Personne ne peut parler de cet état de jungle, de cet état de nature, où le plus fort domine, où le plus fort règne. Bon, c'est nous sommes un peu dans cet état de nature, parce que c'est vrai, le plus fort. C'est vrai, mais pourquoi ces gens, alors, ces politiciens, ces gens de l'opposition, ces journalistes, ces intellectuels, même ces analystes politiques dans les journaux, pourquoi parlent-ils tous d'état civil au lieu de dire tout simplement état de droit? Oui, à mon avis, tout simplement, à mon avis, c'est par facilité de langage, c'est pour tout simplement dire que nous ne voulons pas d'un État militaire, d'un État dirigé, géré par mais on dit État de droit. Quand on dit État de droit, ça veut dire que l'armée est confinée dans ses casernes, elle est confinée dans sa mission institutionnelle, oui, et elle ne peut pas faire de la politique puisqu'on l'appelle la grande muette. Ça veut dire qu'elle n'a même pas le droit à la parole politique. Pourquoi ne pas dire État de droit? Tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut parler d'un État de droit et bien entendu, dans la société qui est la nôtre, étant donné notre histoire, nos valeurs, nos normes, etc. Là, je vais peut-être un peu loin. L'État de droit algérien ne peut pas être l'état de droit ou l'état des droits, plus exactement, parce que vous avez finalement des états de loi et des états de droit. Et là, nous sommes dans le cas où globalement, notamment dans les pays occidentaux, nous sommes dans des états des droits, parce qu'on octroie toujours des droits. Ou chez nous, ces droits que l'on octroie, si on devait schématiser cela dans un état de droit qui doit être un état de droit français ou de droit américain ou de droit suédois ou de droit hollandais. Vous voyez à quoi je fais allusion. Oui. Par exemple, un certain nombre de droits qui sont devenus des droits de l'homme et qui se sont universalisés. Absolument. Mais restez avec nous, Brahim Younsi. J'aimerais juste profiter de l'occasion, puisque Brahim Younsi nous parle d'état de droit, pour rappeler l'expression d'un grand politicien algérien qui est malheureusement en ce moment persécuté, harcelé, Ahmed Ben Mohamed, qui est littéralement persécuté, harcelé. Pourquoi? Parce que c'est un grand intellectuel, un grand politicien, et qui lui parlait il refutait Doult al-Qanoun. Je me rappelle, il y avait une conférence où j'ai personnellement assisté à Genève, où il nous a bloqués pendant plusieurs heures parce qu'il refusait de laisser passer la notion Doult al-Qanoun. Il voulait la changer par Doult al-Haq.
Mais je voulais parler de lui juste pour signaler combien il est persécuté, harcelé dans l'indifférence la plus totale. Sofiane Chouiter, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous en Skype. Alaykoum salam, anambik, Sofiane. Alors, Sofiane Chouiter, à votre avis, ce concept très curieux d'état civil? Je pense qu'il faut revenir dans le contexte algérien. C'est le secrétaire général du FLN qui est le premier qui a utilisé en arabe, il a utilisé le terme Dawla al-Madaniya, tu as souligné au début. Et si on se réfère à la définition du terme en arabe Dawla al-Madaniya, c'est l'État qui garantisse la jouissance des droits des citoyens en toute égalité et sans distinction de religion surtout. Et que l'État a été créé grâce à la souveraineté, à la volonté du peuple, pour faire la distinction entre la théorie de l'État émanant de l'Église, que le souverain émane son pouvoir de Dieu, et que les citoyens ne sont pas égaux sur la base de la religion, dans un État théocratique. Et je crois que M. Saïdani ne maîtrise pas les deux concepts, des termes juridiques et des termes politiques, pour exprimer peut-être, pour exprimer, je ne dis pas la propagande, mais disons sa position vis-à-vis de ce qui se passe en Algérie comme la restructuration des institutions du corps de l'armée. Et c'est pour nous faire croire que l'armée qui était l'origine du pouvoir en Algérie, qui était la seule source du pouvoir, contrairement à la théorie que c'est le peuple qui est souverain, disons que maintenant c'est plus eux qui gouvernent, c'est un président civil, c'est lui qui décide et l'armée n'est qu'un exécutant respectueux des droits de la République. Mais Sofiane Chouiter, voilà. Sofiane Chouiter, à la limite, moi je comprendrais qu'un Saadani qui fait de la politique, il est vraiment dans la politique, dans le FLN, il utilise un peu de populisme, de mots qui arrivent, qui parviennent à la masse, comme on l'appelle. Il aurait dit état de droit, ça ne me parle pas beaucoup. Donc il a exprès fait de dire ad-doula al-madaniya en opposition à ad-doula al-askariya. À la limite, on comprend un peu. D'abord, il a dit en arabe, ce qui a un certain sens, bien qu'en arabe aussi on peut dire doult al-qanoun, mais à la limite on comprend. Mais venant des autres qui se sont engouffrés dans le créneau, l'opposition politique, les journalistes, les analystes, les intellectuels, pourquoi persistent-ils à dire tous que nous allons vers l'avènement d'un État civil? C'est quoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une intention cachée ou est-ce que c'est juste du suivisme comme ça? Je pense que c'est un autre drame de l'Algérie, c'est que malheureusement, entre guillemets, les intellectuels, moi personnellement, j'ai une formation de droit et je suis arrivé à une conclusion avant même de quitter mon pays, l'Algérie, qu'on a quelques juristes, mais la plupart ce sont plus des techniciens de droit, c'est-à-dire les écoles de droit en Algérie ou les universités n'ont pas formé, ne forment pas des juristes, mais plutôt des techniciens de droit, des gens qui n'ont pas une culture de droit, la philosophie, ne maîtrisent même pas la philosophie de droit. Donc c'est pour ça qu'ils ne maîtrisent pas le concept ou les concepts juridiques ou les concepts de droit, comme M. Younsi vient de les expliquer sur les différentes théories de l'État. Hobbes, Ibn Khaldoun, Jean-Jacques Rousseau, etc. Donc, malheureusement, et puis ce n'est pas, on a constaté pas seulement aujourd'hui, à l'époque des années 90, par exemple, lors de soi-disant la guerre contre le terrorisme, on avait par exemple surtout la presse francophone, au lieu d'utiliser le terme présumé terroriste, le mot doit être réservé parce qu'il y a le principe de la présomption d'innocence pour les citoyens.
catégoriquement utilise les terroristes, c'est-à-dire de les reconnaître coupables, de les condamner avant même leur procès. Ah. Donc, soit est-ce que c'est volontaire, c'est-à-dire d'enraciner l'idée dans la guerre de l'action psychologique, de faire croire à la population à cette époque que ce sont des terroristes. Tu vois, aujourd'hui, on parle de l'état civil. Or, jusqu'à maintenant, pour revenir à la constitution, au fondement de l'état algérien, l'Algérie, le peuple algérien, c'est pas lui qui a fondé l'état algérien. Au début, c'était, oui, effectivement, il a eu une assemblée constituante, donc une assemblée souveraine, représentative de tout le courant qui compose la société algérienne, mais l'armée a imposé son dictat, imposé sa propre constitution, ce qu'il a fait au premier président de l'Assemblée constituante, de démissionner. Il a expliqué dans sa lettre de démission. Et depuis là, le peuple n'avait pas sa constitution. Ce sont plus des constitutions de certains chefs d'État. Ben Bella, il a eu sa constitution en 63. Boumedienne, le président Boumedienne en 76, après l'adoption en 75 de la Charte nationale. Puis il a été amendé en 1986 par Chadli. Puis en 89, après les événements de 88, donc ils ont adopté sa propre constitution. Ce n'est pas le peuple qui a, dans une assemblée souveraine, constituante et représentative, qui a élaboré son contrat social. Zerouel, en 1996 aussi, il a amendé donc sa propre constitution. Et puis l'actuel président Bouteflika, 2 fois je pense en 2008 et actuellement en 2016. Donc le peuple algérien n'a jamais participé à construire son État, son modèle de système politique. Ce sont le pouvoir militaire qui s'est imposé et qui a confixé l'indépendance au peuple algérien, qui impose sa constitution pour lui. Donc nous, on est loin de la participation, construire notre système politique, la manière de gérer nos affaires publiques. Restez avec nous, Souyan Choueter. Yahya Mkhioba est avec nous au téléphone. Yahya Mkhioba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Jamaldine. Bonsoir, Yahya. Alors, bonsoir. Yahya, avec vous, nous allons directement passer à l'autre volet de la question, qui est qu'est-ce que vous pensez de ces discours qui circulent en ce moment? Personnellement, je ne m'autoriserai pas le droit de les juger, qui parlent de l'avènement d'un état de droit mené de plein front par un Gaïd Saleh, par l'état-major de l'armée, par certaines forces au sein de l'armée qui seraient, nous dit-on, résolument opposées à l'influence française et à la mainmise française sur le pouvoir algérien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, bonsoir, rebonsoir M. Jamaldine, bonsoir à vous, à vos invités et à vos téléspectateurs. Ouais. Avant d'aborder ce sujet qui me tient aussi à cœur, oui. Je voudrais juste rebondir sur la notion d'état civil. Oui, je vous en prie. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que l'Algérie aujourd'hui s'appelle République algérienne démocratique et populaire. Dans l'appellation officielle de notre pays, il y a le terme démocratique. Il faut se poser la question, quand est-ce que notre pays a été démocratique envers sa propre population? C'est juste pour rebondir et dire que ce régime utilise des termes qu'il ne reconnaît pas et qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que l'état civil aujourd'hui, ça ne veut pas dire mettre des civils à l'avant-garde et avec une arrière-garde militaire. Ça veut dire, comme on l'a expliqué au mouvement Rachid il y a quelques jours de cela plutôt lors de notre congrès qui a été tenu à Alger en janvier, dans la résolution de notre congrès, on a expliqué la notion de la gestion démocratique des forces armées. Gestion démocratique. Et si on arrive à avoir une gestion démocratique des forces armées et des services de sécurité, des services de renseignement, ce jour-là, on pourra parler sérieusement d'un État civil dirigé par des civils élus, non pas des civils imposés par des militaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, je reviens à votre question, M. Jamaldine. Les gens qui disent que Gaïd Saleh et ses amis sont en train de nettoyer l'armée,
du reste de ce qu'on appelle Hizb France. Moi, je me pose la question, d'où ils tiennent ça et comment ils peuvent dire cela, sachant que Gaïd Salah était commandant des forces terrestres CFT depuis 1995. Le monsieur a dirigé et a géré les opérations militaires durant ce qu'on appelle la sale guerre contre les civils algériens. Saïd Bey, qui est aujourd'hui chef de la 3e région militaire, je crois, il était chef de la 1re région militaire dans l'Algérois durant les massacres de Bentalha, de Raïs. Donc, comment on peut dire que ces gens-là, avec cet état-major, ces chefs de région, qui ont été des officiers dans l'opérationnel durant la guerre contre les civils, ou la sale guerre dans les années 90, on peut dire aujourd'hui qu'ils sont là pour nettoyer l'armée, les rangs de l'armée, de ce qui reste des Hizb français. Excusez-moi du terme, M. Diamendi, je m'excuse auprès de vous et auprès de vos téléspectateurs, mais c'est de la connerie. Il n'y a pas un autre terme pour définir cela. Maintenant, si vous voulez qu'on revienne aux choses sérieuses, c'est quand on parle d'état civil, quand vous avez un mélange des genres aujourd'hui entre le poste de vice-ministre de la Défense et chef d'état-major, vous avez un ministre ou un vice-ministre qui se réunit dans le conseil des ministres du gouvernement avec la tenue militaire, avec la casquette de vice-ministre civil et la casquette de chef d'état-major de l'armée. Donc comment on peut parler aujourd'hui de nettoyage de l'armée ou d'état civil dans ce genre de configuration? Quand vous avez le chef d'état-major de l'armée qui adresse un courrier de félicitations pour le secrétaire général du FLN, comment on peut parler d'état civil? Quand vous avez le chef d'état-major de l'armée qui fait une déclaration lors d'une visite militaire dans une caserne de région militaire pour se féliciter et féliciter le président de la République de la prochaine révision constitutionnelle, c'est une intervention directe du chef militaire suprême en tenue militaire dans les affaires politiques. Donc nous parler aujourd'hui d'état civil, c'est comme parler de démocratie durant l'époque de Boumedienne ou du caractère social de la République algérienne durant la période Bouteflika. Un état civil, c'est quoi? La Dawla al-Madaniya, c'est quoi? C'est l'état où les dirigeants politiques du pays sont élus démocratiquement par le suffrage universel par la population du pays à la majorité en garantissant des libertés démocratiques pour les partis politiques et pour les syndicats et pour les associations. Maintenant, si on veut parler sérieusement de l'état civil, c'est comme a dit mon ami et frère Abbas Aroua qui pourrait intervenir dans votre émission pour expliquer la position de notre mouvement. Et j'appelle la presse algérienne aujourd'hui, à travers l'Ouatan, surtout les journaux francophones et arabophones, l'Ouatan et le Khabar, qui font plus de la promotion du militaire et qui s'occupent de la gestion de carrière de Gaïd Salah. Qu'est-ce que va devenir Gaïd Salah? J'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que va devenir Gaïd Salah? Il faut se poser la question, que va devenir notre pays dans 1 an, dans 2 ans, quand on n'aura plus d'argent, du pétrole pour boucler notre budget? Donc cette presse-là, qui ne relaie pas, qui s'occupe de la gestion de carrière de Gaïd Salah et de ses semblables, je les invite à poser les vraies questions de la gestion démocratique des forces armées. Comment on peut avoir des services de renseignement qui peuvent être contrôlés par une autorité politique élue, c'est-à-dire une commission parlementaire de défense qui contrôle le budget de l'armée, le fonctionnement de l'armée et le fonctionnement des services de sécurité? Comment on peut mettre les services de renseignement algériens sous l'égide d'une autorité judiciaire autonome qui peut contrôler le travail de ces services de renseignement en sorte à ce qu'ils ne s'occupent pas des affaires politiques, des affaires syndicales, des affaires associatives, qui ne s'occupent pas de la société algérienne? Comment on peut mettre un article dans la Constitution qui interdit aux forces armées algériennes d'utiliser les armes de l'armée algérienne ou de la gendarmerie? Nous avons perdu Yahya, nous allons essayer de le retrouver. Je rappelle que nous ouvrirons le standard pour la deuxième partie de cette émission. Je signale aussi que j'ai invité le capitaine Chouchan, Ahmed Chouchan, j'ai invité à participer avec nous à cette émission parce que lui soutient que nous allons vers l'avènement d'un état civil qui serait un mouvement, une dynamique qui serait menée, prise en charge par l'armée algérienne. Et à ce sujet, je cite quelques commentaires sur ma page Facebook. Un état civil, alors c'est Spike Bike,
un état civil où un Gaïd Salah avec toutes ses casquettes, chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, etc., salue les dispositions du projet de la Constitution. Jean-Marie, cette subtilité sémantique sonne le glas de la supériorité de l'institution militaire sur la présidence et annonce en effet l'hégémonie civile, entre guillemets, du clan Bouteflika, qui cédera sans doute le trône à son frère Saïd, qui le cédera sans aucun doute à son fils, etc. L'état de droit, ça c'est Ben Ibn. L'état de droit, c'est l'indépendance de la justice. Et si le président est premier magistrat du pays, cela veut dire que c'est une dictature. Ali Khantash, un seul héros, le peuple, pour reprendre le fameux slogan de Selarbi Ben Mehdi Rabbi Rahmou. Je reviens à Brahim Younsi. Brahim Younsi, réellement, tel que vous voyez la situation et la façon avec laquelle elle évolue, où une chatte ne retrouverait pas ses petits. C'est le brouillard le plus épais, à un point où même les gens qui sont à l'intérieur du régime, que j'en connais quelques-uns que j'ai pu contacter, ils m'ont avoué très sincèrement qu'ils n'en savent rien. Personne ne sait ce qui se passe. Personne, ou presque personne, ne sait quelle est la feuille de route, quel est le chemin de fer, où on va, vers quoi on va, comment on va y aller. Vous-même, qu'est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos propres, j'allais dire, spéculations, puisqu'à défaut d'informations, nous en sommes tous arrivés à spéculer. Tout à fait, nous spéculons. Si vous permettez, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Comme on dit, ce n'est pas Saradeni qui est le premier à parler d'état civil. C'est des dirigeants du fils. C'est notamment l'ancien porte-parole de l'instance exécutive du fils à l'étranger, Abdelkrim Moutata, qui parlait constamment de l'état civil, pour dire, lui, que cet état civil ne sera pas un état religieux, ne sera pas un état, entre guillemets, parce que la théocratie n'existe pas, de mon point de vue, en islam. Ça veut dire civil dans le sens de séculier. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Pour dire tout simplement que ça ne sera pas un État religieux ou un État théocratique comme certains se plaisaient à le dire. Voilà. Quant à la situation, deux choses. Même dans le sens où l'utilise Ammar Saadani, ça veut dire utilise l'état civil. Nous le voyons à travers le projet de révision constitutionnelle. Nous n'y sommes pas du tout. Parce que l'état civil, dans le sens que lui donne à la fois Locke et surtout Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, c'est le contrat social. Or, nous ne sommes pas dans ce contrat social. Cette constitution, cette nouvelle constitution, entre guillemets, n'est pas un contrat social. C'est-à-dire que nous n'entrons pas du tout dans cet état civil dans le sens d'Ammar Saadani, du secrétaire général du FLN. C'est vrai que là, il y a un embrouillamini, un nuage tellement épais qu'il faudra le couper au ciseau. On ne comprend effectivement pratiquement plus rien de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent faire de ce pays. Quant à dire que le chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, veut instaurer des libertés démocratiques, ou veut redonner, passer le témoin à des civils et rentrer lui-même dans ces casernes, cela m'étonnerait beaucoup. Nous ne voyons pas du tout le chemin, nous ne prenons pas du tout la voie, et l'adoption demain, parce que là, cette constitution révisée va être adoptée demain à une très large majorité, en dépit du boycott des uns, parce que le FFS a annoncé qu'il boycotterait, et bien entendu du vote négatif d'autres composantes politiques qui ont droit de citer à l'Assemblée nationale.
Voilà. Je veux dire que même les partis politiques qui ont droit à l'existence, eux-mêmes ne sont pas au clair avec la Constitution, avec ce qui se passe dans ce pays, y compris par rapport à l'armée, et vous savez à quoi je fais allusion, un certain nombre de dirigeants et certains ont l'ambition de se présenter à l'élection présidentielle, de devenir président de la République, qui n'ont pas cessé et ne cessent pas à appeler l'armée à intervenir pour chasser Abdelaziz Bouteflika et mettre de l'ordre dans le pays. C'est vous dire qu'il y a une espèce de mentalité, une espèce de psychologie. C'est pas l'état de nature, mais c'est devenu chez les hommes politiques algériens, si on peut les appeler ainsi, avec tout le respect que je dois à leur personne. Il y a une seconde nature chez eux, à savoir que c'est l'armée qui doit continuer à diriger et à organiser le pouvoir politique. Voilà l'impression que j'ai, à la fois de loin, sans avoir les bonnes informations, parce que nous ne pouvons pas hélas les avoir. C'est toujours du oui-dire, c'est toujours la rumeur. Oui, et nous continuons à vivre avec Restez avec nous, Brahim Younsi. Je vais lire encore quelques commentaires, quelques questions. Hassan Lossif, un collègue. L'état civil, ce concept est une manière de dévier le débat sur la primauté du politique sur le militaire. Qu'est-ce que l'état sans institution légitime? En quoi consiste le statut de civil dès lors que celui de la citoyenneté n'est pas respecté? Nasser Mamari, peut-on confier une grève de cœur à un boucher? L'état civil sera édifié par les vrais démocrates. Habib Labed, l'état civil est une description pour bluffer encore. Voilà. Et Ipon BZ, ce scoop de projet de société état civil a été lancé par Saadani. C'est étonnant de voir tout le monde l'adopter. Il n'y aura pas d'État en Algérie, ni de droit, ni civil, comme les politisés algériens le prétendent. Et Mourad Matoub nous dit, parlez-nous de la carte d'identité biométrique. Je rappelle que nous ouvrirons le standard dans un petit moment pour vous permettre de vous exprimer sur la question. Sofiane Schwitter. Alors, donc le 7, normalement, le Parlement va voter pour adopter l'avant-projet de constitution. On nous rappelle que le régime est en train de tout faire pour permettre justement qu'il y ait une petite opposition de 20 à 30% de gens qui disent non pour faire en sorte, pour faire comme si ça s'est passé dans un climat vraiment démocratique, avec de vrais noms, avec une vraie opposition. Vous pensez que c'est possible, ça? C'est possible, puisqu'il a une grande expérience dans l'art de la manipulation de l'opinion publique. C'est connu, le régime algérien, il est rendu maître. Moi, j'ai eu une longue discussion avec des Américains, des observateurs de ce qui se passe en Algérie. Ils m'ont avoué une fois que les Algériens, enfin le pouvoir algérien, est rendu maître dans l'art de la manipulation de tout le monde. Donc, et puis, lui, c'est ma conviction personnelle, il a ses clients au niveau des partis dits d'opposition qui sont représentés dans le Parlement. Donc, je pense qu'ils peuvent jouer ce rôle de voter contre tout ça, faire des petites manœuvres, d'exprimer leur mécontentement, etc. Mais ces amendements, ils vont être amendés sans problème. Donc voilà, et c'est pour démontrer à l'opinion publique, à la fois nationale, les gens connaissent, mais au niveau international, que voilà, ça a été adopté de façon démocratique. Il y a une majorité élue par le peuple, entre guillemets, qui a adopté ces amendements présentés par le président de la République conformément à la Constitution, puisque le président selon la Constitution, il a le droit de proposer des amendements à la Constitution. Après avis du Conseil constitutionnel,
peut ne pas se mettre, s'il est d'accord, le Conseil constitutionnel, ne pas se mettre à un référendum populaire. Il n'a qu'à le présenter au Parlement, les deux chambres représentées. Et puis voilà, voilà. Donc c'est la continuité de la manipulation. Voilà. Ça a été déjà fait, en 2008, à l'époque de Bouteflika, quand il a amendé la Constitution en introduisant la possibilité d'être réélu à plusieurs reprises. Donc il n'a pas limité le mandat. Et puis je pense même qu'il a introduit la question de la majorité comme langue nationale, parce que ça a été la première fois été amendé en 2008. Et puis c'était dans le Parlement, donc il a adopté sans problème. Restez avec nous, Soufiane Choueter. Alors, encore quelques commentaires avant de donner la parole à Yahya Mkhioba. Nordine Bachta, impossible de fonder un État civil dans une Algérie bourrée d'hypocrisie, de mensonges et j'en passe, tel gouverné, tel gouvernant, etc. Malik Saadoni, un grand salut pour Choueter du Khoroub. Et le même Malik Saadoni, parmi les principes de l'État civil, il y a aussi le fait que l'individu n'est pas reconnu par sa fonction, sa religion, son argent ou son pouvoir. Au contraire, il est connu sur le plan légal et social en tant que citoyen, soit en tant que membre d'une société qui dispose de droits et qui assume ses devoirs au même titre que tous ses concitoyens. Yahya Mkhioba, en moins de 2 minutes pour nous permettre d'ouvrir le standard aux téléspectateurs. Il y a beaucoup d'appels en ce moment. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour conclure avant que nous vous disions au revoir? Oui, je vais vous dire juste que l'État, à la base, l'État est civil. Tant que le militaire s'impose en politique, on ne parle plus d'État. Maintenant, on parlait aujourd'hui, un de vos téléspectateurs disait la primauté du politique sur le militaire. Il faut juste rappeler à nos chers citoyens, aux concitoyens, que nous ne sommes plus en guerre. La primauté du politique sur le militaire, c'était lors du congrès de la Soumam, où nous étions en guerre. Et il fallait mettre la primauté du politique dans le combat, dans la négociation avec l'ennemi, sur le militaire. Maintenant, nous sommes en paix, nous sommes indépendants, nous sommes censés être indépendants. La place du militaire dans le politique n'existe pas. Tous les pays sérieux, qui sont devenus sérieux, qui sont restés sérieux, à leur tête, les États-Unis, allaient voir la Constitution américaine, il n'y a aucune place aux militaires dans la décision politique ou dans les décisions des affaires politiques. Maintenant, il ne faut plus parler du primauté du politique sur le militaire, c'est l'inexistence du militaire dans les affaires politiques. Si les militaires veulent faire de la politique, ils n'ont qu'à démissionner de l'armée et s'engager dans des partis politiques ou dans des syndicats. Parce que la politique, c'est un métier ingrat. Et le militaire, c'est un métier noble, très noble. Il doit être très très loin de la politique. Qui veut s'engager, si Gaël Salah veut devenir président de la République ou n'importe quel colonel ou commandant en général, il n'a qu'à démissionner ou attendre sa retraite et s'engager dans un parti politique ou créer son propre parti politique. Voilà, en 2 minutes. Merci Yahya, en espérant vous revoir bientôt. Nous allons libérer pour pouvoir avoir le standard. Donc, un premier appel, Abdelghani Dorman de Annaba. Merci d'être avec nous, Abdelghani. Allô? Allô, Abdelghani, je vous en prie. Allô, bonsoir, monsieur Bechinouf. Bonsoir, c'est Abdelghani. Ahlan bik. Ahlan bik. Tfaddal, c'est Abdelghani. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, la thématique de votre émission, vraiment, elle est très intéressante. Parce que, comme je dirais, un État démocratique, un État de droit, un État démocratique, par définition, émane de la volonté populaire. Il est donc civil par excellence. Tout à l'heure, en apprenant le thème de votre émission, j'ai essayé de faire une petite recherche terminologique. Le seul espace sémantique auquel je suis parvenu, c'est celui que vous avez si bien mentionné dans votre introduction, c'est-à-dire les enregistrements, les extraits d'actes de naissance, etc., etc. Et contrairement à ce qu'a dit un de vos invités, j'ai oublié, je ne me rappelle pas lequel, Soufiane Choueter de Canada, je crois, il disait que il a dit Daoula Madania parce qu'il manquait d'imagination. Moi, je ne pense pas qu'il manquait d'imagination. Moi, je pense plutôt qu'il a repris l'expression qui a été employée, et si vous en rappelez, avec récurrence, on dit, si vous vous en rappelez,
l'état civil tel que traduit littéralement de l'arabe, à savoir Dawla al-Madaniya, est à mon sens une spécificité post-printemps arabe. La question était récurrente, comme je disais, en Égypte, après la chute de Moubarak en 2011. Les partis séculiers, vous vous rappelez la presse, ils ont mené une campagne acharnée en appréhendant la prise de pouvoir des frères musulmans, vu qu'ils étaient les mieux organisés et les plus populaires, je crois. Donc, ils ont mené cette campagne. Ils ont mis dans le mur les frères musulmans, et c'est eux qui ont commencé à se justifier en disant Dawla Madaniya, Dawla Madaniya, Dawla Madaniya. Et moi, je pense que ça a consisté à inspirer le secrétaire général du Parti du Front de Libération. Merci Abdelghani Dorman, merci beaucoup. Azdine d'Alger. Azdine من الجزائر العاصمة. Azdine. Bonsoir, c'est Jamaldine. Bonsoir, c'est Azdine. Ahlan bik, je vous en prie. Je voulais poser une simple question à vos invités. Je vous en prie. Ils n'auront pas le temps de vous répondre, mais posez-la toujours. Quelle est la différence entre une république démocratique et populaire comme la nôtre et une république démocratique populaire, sans la haie? D'accord. Merci Azdine. طاهر دشرقة. اهلا بك سي طاهر تفضل. الو السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام سي طاهر اهلا بك. وشاك لاباس؟ والله يبارك فيك يعيشك خويا تفضل. الحمد لله. الحمد لله. Je vous réponds sur votre question. Qu'est-ce que ça veut dire un état civil? Oui. C'est clair et net. Il y a un état civil, un état militaire, un état comateux. Notre pays est dans un état comateux. Ça veut tout dire. D'accord, merci. Merci Tahar. Mohamed de Tizi Ouzou. Mohamed de Tizi Ouzou. Allô, oui, salam alaikum, M. Bouchnou. Wa alaykoum salam, c'est Mohamed. Tfadal. Moi, je connais deux États. Il y a un État dictatorial et un État militaire. L'État civil, ça n'existe pas, donc, je sais pas moi, au Moyen-Âge, ou je sais pas moi, dans le temps contemporain ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas, et on aimerait bien qu'ils nous parlent d'un État où il y aura des institutions fortes, mais pas des hommes forts. Et merci beaucoup. Merci, c'est Mohamed. Wahid, Allemagne. Je prendrai encore un appel après Wahid et on est arrivé à la fin de l'émission. Wahid, Allemagne. Bonsoir mon ami Jamal Eddine. Bonsoir. Deux mots à dire. Je remercie tout d'abord vos invités. Merci. Ils ont bien précisé sur l'état d'Algérie ودشكر actuellement. يقولوا بالعرب يخدم الساعد للناعم وكلها يا راقد بالنوم. Ce qui se passe en Algérie, il faut des hommes capables qui peuvent relever justement ce défi. On n'a pas des hommes capables. Justement, comme vous voyez que M. Yahya qui intervient dans des sujets pareils, c'est un type un girouette qui tourne, dans tous les assiettes, il monte dans tous les assiettes. Et merci. Merci beaucoup. بالقاسم من فرنسا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا سي بالقاسم. وعلى سلامتكم. يبيك سلمك. تفضل. الو. جو فوز اون بري انا نسمعوا فيك. خويا واش راني نشوف فيك في الحصه هذه البلاد بتاعتنا راها مشات. جيراننا وكلاوها. والشعب راه يسفري. الو. انا نسمعوا فيك تكلم. قلت لك الشعب راه يسفري. وعلى كل حال يدمندي على حقه ما كانش. بارك الله فيك سي بالقاسم. سمير مسكيكدا. سمير مسكيكدا.
Fatima Aint Mouchent. Fatima, c'est bien comme ça qu'on ait des femmes de temps en temps, ça fait plaisir. Non, on l'a perdu. Amin, من فرنسا. Amin, de France. Oui. Alan, c'est Amin, تفضل. Vous êtes le dernier appelant. Nous allons fermer le standard. صحيت بن شنوف. صحيت. مساء الخير. أهلا بك, مساء النور. صحيت. Dites-moi, je sais pas, hein, vous n'avez pas l'impression que... Allô? Oui, oui, on vous écoute. Exprimez-vous. Oui. J'ai l'impression qu'on subit, comment on appelle ça, un syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, on nous balance l'état civil qui vient d'un bonhomme qui dirige le FLN aujourd'hui en Algérie. On connaît son histoire, comme on connaît l'histoire de ce qu'on appelle l'État algérien, alors qu'on n'a pas d'État, on a plutôt un État mafieux. Et on est en train de débattre sur tout ce qu'il nous propose. Je crois qu'aujourd'hui le problème ce n'est pas celui de l'état civil qu'il faut construire pas à pas. Il faut arracher les droits, voilà. Merci. Merci beaucoup, Seb El-Qassem. Merci aux autres téléspectateurs qui nous ont appelés. Merci à nos invités. Merci à vous, téléspectateurs, qui êtes avec nous, qui nous restez fidèles. Salam alaikum. Bqaw ala khair. Slama.